Hello la compagnie, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser une bonne brioche bien sympathique en cette période de confinement. Donc vous avez 250 g de farine, de type 45 de préférence, hein. Donc 250 g de farine. Vous y rajoutez le quart de levure fraîche émiettée. Autrement, vous pouvez y mettre de la levure déshydratée, mais que vous aurez auparavant réhydraté. Vous aurez rajouté, donc vous mettez 7 g de farine, de levure déshydratée. Vous mélangez à 2 cuillères à soupe d'eau pendant 10 minutes, vous laissez poser. Et là, vous pouvez rajouter donc à votre farine. Vous y rajoutez l'équivalent de 20 g de sucre. Bon, vous pouvez faire un tout petit peu plus hein, si vous aimez bien sucré. Hein. 20 g, moi j'ai mis un peu plus, j'ai mis une trentaine de grammes hein, de sucre. Vous y rajoutez. Donc vous y rajoutez 3 œufs et 5 g de sel. Et les 5 g de sel, c'est l'équivalent donc d'une cuillère à café rase, hein, donc de sel. Et vous pétrissez le tout. Oui. Donc voilà, vous pétrissez bien, hein, pétrissez bien de façon à obtenir une pâte homogène. Hein. Donc en fait, vous pétrissez à la main, hein, vous pétrissez à la main de façon à obtenir une pâte élastique et homogène et qui ne colle pas trop au récipient. Donc là, pour le coup, je vois que j'ai besoin de rajouter, hein, si jamais la pâte elle n'est pas assez, si on peut pas, si elle est un peu trop dure, elle n'est pas assez élastique et tout ça, pardon, vous pouvez rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait pour la rendre un peu plus, voilà. Ou alors si c'est de l'inverse, vous rajoutez de la farine. Donc, en fait, la pâte, vous la travaillez un quart d'heure, hein, 15 minutes, de façon à ce qu'elle soit suffisamment homogène, qu'elle ne colle pas trop aux mains, qu'elle décolle facilement du récipient. Donc, vous pétrissez bien pendant un quart d'heure. Hein. Vous voyez, là, ça ne colle pas trop aux mains. Et c'est pas... Voilà, vous voyez. Et ça décolle facilement enfin, ça facilement, oui. Il y a encore à travailler un peu, mais ça décolle facilement du récipient, vous voyez. Donc, un bon quart d'heure. Et après, on rajoutera le beurre. C'est 125 g de beurre ramolli sans être trop mou, enfin, faut pas que ça soit liquide. Les 125 g de beurre, il ne faut pas que ça soit trop liquide. Il ne faut pas que ça soit froid non plus. Donc il faut le sortir du frigo suffisamment longtemps à l'avance. Les 125 g de beurre. Donc là, je pétris encore un petit peu. La pâte est bien pétrie, donc là, on peut rajouter nos 125 g de beurre ramolli. Vous voyez, il est bien ramolli. Hein. Il est bien ramolli, sauf que... Voilà, il n'est pas liquide. Hein. Il est bien ramolli juste. Hein. Et il était sorti du frigo longtemps à l'avance, et son le beurre. Hein. Donc, nos 125 g de beurre ramolli. Faut pas qu'il soit froid, bien entendu. Qu'on incorpore à la pâte. Encore quelques minutes. Et après, on va recouvrir tout ça. D'accord?
Là, je suis en train de travailler ma pâte avec le beurre à mouler. Hein. Je travaille ma pâte. Hein. Voilà, la pâte, elle est bien travaillée là avec son beurre. Donc, ça fait une petite boule. Petite boule que je vais recouvrir d'un film plastique et laisser poser 1 heure. Voilà, je recouvre mon récipient d'un film plastique. Donc voilà le recouvert d'un film plastique, ma pâte. Donc elle va doubler de volume au bout d'1 heure. Hein. Donc j'attends. Donc ça y est, ça a doublé de volume là. On le voit pas trop au-delà du film. Hein. Mais là, je constate effectivement que ça a doublé de volume. Du coup, je vais mettre ma pâte au frigo pendant 4 heures. Et elle sera bonne à être utilisée. Je vais y rajouter de la praline sur ma brioche comme ça, miam miam.